Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'organisation globale de la lutte contre les feux de forêt, faite par les sapeurs-pompiers. Et à cet effet, je vous présenterai 3 modules successifs. Un qui comprendra l'organisation des secours, la stratégie et la chaîne de commandement sur le feu. Un deuxième module où je vous présenterai rapidement les moyens départementaux qui peuvent intervenir sur un feu de forêt et que vous pourrez peut-être voir lorsque vous serez sur le terrain. Les moyens nationaux, qui sont-ils? Et puis, dans le troisième module, je vous présenterai l'organisation de la lutte proprement dite avec l'engagement successif des camions sur un feu. À la fin, vous pourrez éventuellement cliquer sur des petits modules que je ne présenterai pas, mais qui vous expliqueront les tactiques de lutte des moyens terrestres et des moyens aériens. Avant toute chose, pour que vous compreniez que la lutte sur un feu de forêt, c'est compliqué, vous avez à disposition un petit film de mise dans l'ambiance. C'est un feu qui a eu lieu en 2003 sur la commune de La Motte, dans le Var. Et donc vous pourrez voir que autant un petit feu qui fait 3, 4, 5 hectares, c'est facile de lutter contre. En revanche, dès que le feu prend de l'ampleur, ça devient compliqué parce qu'il y a énormément de moyens terrestres, énormément de moyens aériens, mais aussi des moyens étrangers. Donc il faut coordonner tout ça. Et si extérieurement on a l'impression que c'est un petit peu désordonné, en fait il y a une réelle organisation qui est quand même très compliquée à gérer. Donc en France, l'organisation des secours, voilà comment elle se passe. En fait, la France est divisée en 7 zones de défense. Et la zone qui nous intéresse, qui vous intéresse plus particulièrement, c'est la zone sud, qui globalement aujourd'hui va de Toulouse et la frontière espagnole jusqu'à la frontière italienne. Donc ensuite, en France, il y a 3 niveaux de responsabilité. Donc un niveau départemental, un niveau zonal que je viens de vous présenter, la zone sud en l'occurrence, et puis un niveau national. Donc le niveau départemental, à partir du moment où il y a un feu qui est déclaré, c'est un centre opérationnel départemental qui va engager des moyens successifs. Si les moyens ne sont pas suffisants, ce centre opérationnel départemental va contacter le centre zonal, qui en l'occurrence pour nous se trouve à Marseille, et qui va engager des moyens des départements de toute la zone. Si jamais ces moyens ne sont pas suffisants, le centre zonal donc de Marseille va appeler le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, le COGIC, qui se trouve à Paris et qui dépend du ministère de l'Intérieur, qui va engager soit des moyens de sapeurs-pompiers des autres zones de la France, donc on peut avoir des moyens de la Bretagne, de l'Est, etc., Île-de-France, mais aussi des renforts nationaux que je vous présenterai à la fin, qui sont des unités militaires. Enfin, si avec tous ces moyens-là, on ne parvient toujours pas à lutter contre les feux, Paris, donc le COGIC, peut solliciter le RCC, donc European Reception and Coordination Center, qui est le centre opérationnel européen qui se trouve à Bruxelles, qui va solliciter les autres centres opérationnels des États membres, et donc on va recevoir des moyens européens. Donc très souvent, dans le sud de la France, on a des renforts italiens ou espagnols. Il est arrivé qu'on ait des renforts allemands qui viennent nous aider. Voilà pour l'organisation des secours globalement. Les secours, ils se réfèrent à des documents officiels qui sont les mêmes, qui sont identiques sur toute la France, donc on travaille tous de la même manière. Notre Bible, je dirais, c'est le guide de stratégie générale qui a été rédigé en 1994 et qui a toujours cours. Tous les ans, le ministère de l'Intérieur édite un ordre d'opération national qui explique comment tous les moyens en France vont s'agencer, comment ils vont travailler pour la campagne feu de forêt de l'été en cours. Ensuite, pour tout ce qui est moyens terrestres, on a ce qu'on appelle les GNR, guides nationaux de référence, feu de forêt, et les GNRTP, guides nationaux de référence des techniques professionnelles, feu de forêt. Donc tous les sapeurs-pompiers en France travaillent exactement de la même manière. Concernant l'engagement des moyens aériens, que ce soit les Canadair ou les Dash, eh bien, il y a un guide d'emploi qui nous permet, pareil en France, de les utiliser tous de la même manière.
Là, un petit mot sur la stratégie. Donc la stratégie française, elle repose sur 4 grands piliers. Donc le premier, c'est empêcher les feux. Donc pour empêcher les feux, il y a un travail qui se fait généralement pendant l'hiver. Donc sur certains modules, les agents de l'ONF vous expliqueront tout ce qu'on fait, mais globalement, pour empêcher les feux, ça veut dire qu'on va débroussailler, qu'on va créer des pistes, qu'on entretient des pistes, qu'on met en place des citernes DFCI dans les milieux naturels, qu'on fait des brûlages dirigés pendant l'hiver, c'est-à-dire qu'on brûle des parcelles à des endroits stratégiques où on sait que le feu passe régulièrement, et grâce au brûlage de ces parcelles, le feu va ralentir, voire va s'arrêter. Donc ça, c'est le premier grand pilier, empêcher les feux, c'est surtout la prévention. Ensuite, il y a le deuxième pilier, c'est maîtriser les éclosions au stade initial. La stratégie française, c'est l'attaque du feu naissant. Donc lorsqu'on a des périodes à risque, on va mettre des moyens terrestres, donc des camions, directement dans les massifs où on sait qu'il risque d'y avoir des éclosions. Ce qui fait que les sapeurs-pompiers seront au plus proche des départs de feu et on va les maîtriser tout de suite. Concernant les avions, on va faire ce qu'on appelle des guets aériens armés, c'est-à-dire qu'on va mettre des avions directement en l'air qui seront capables d'attaquer les feux dans les 5-10 minutes après leur départ. Ensuite, si jamais on n'a pas réussi à les maîtriser, le troisième pilier, c'est éviter les développements catastrophiques. Donc on va engager massivement des moyens pour éviter que ça fasse des très grandes surfaces. Et le dernier pilier, c'est la réhabilitation des espaces incendies. Voilà la stratégie française. Elle existe, comme je vous l'ai dit, depuis 1994 et elle a donné grande satisfaction. On voit qu'au moins si les départs de feu diminuent doucement, en revanche, les surfaces parcourues sont beaucoup moins importantes qu'avant les années 94. Je vous explique globalement l'organisation, mais on verra plus en détail dans un module après. Donc l'été, il y a différents types de patrouilles, des patrouilles de l'ONF, des forestiers sapeurs, des patrouilles sapeurs-pompiers, des patrouilles des comités communaux feux de forêt qui vous seront sans doute présentés sur un module, des patrouilles de la gendarmerie. Il y a des réseaux de vigie, donc, et puis il y a des habitants. Toutes ces personnes-là vont signaler des départs de feu. Les appels vont arriver au centre opérationnel départemental, qui va engager les moyens, généralement du centre de secours le plus proche ou alors des moyens qui sont déjà installés dans les massifs pendant les périodes à risque. Et ensuite, comme je vous ai dit, si jamais le département estime que ces moyens ne sont pas suffisants, il va appeler le centre opérationnel de zone. Voilà. Je passe maintenant à la phase suivante, qui concerne la chaîne de commandement sur feu. Donc je vous ai dit que lorsqu'on n'est pas sapeur-pompier, on a l'impression qu'il y a des camions un peu dans tous les sens et on a peut-être une impression de désorganisation. Donc là, je vais vous en présenter, en fait, vous rassurer, il y a réellement toute une chaîne de commandement sur le terrain. Donc on a différents niveaux hiérarchiques et ces niveaux hiérarchiques correspondent aussi à des niveaux de formation et bien sûr des niveaux de grade. Le niveau de base, le niveau du sapeur-pompier de base, c'est le niveau de formation qu'on appelle FDF 1 pour feu de forêt numéro 1. Donc le sapeur-pompier qui est sur le camion, il exécute des manœuvres élémentaires, il utilise le matériel, les tuyaux, les lances et surtout il respecte les règles de sécurité individuelle et collective qu'il a appris au cours de ce stage, c'est-à-dire la tenue qu'il doit avoir en fonction de la nature du sinistre. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le stage feu de forêt numéro 2. Donc c'est le niveau qu'on appelle du chef d'agré. Le chef d'agré, c'est quelqu'un qui commande un camion, et donc il commande le matériel de ce camion, et il commande 3 personnes, le conducteur et 2 sapeurs FDF1. Donc il est capable de commander une opération avec son camion, il peut être sur des tout petits feux tout seul, il peut commander éventuellement l'engagement d'un deuxième camion s'il estime que tout seul il n'y arrivera pas. Il fait respecter les règles de sécurité individuelle et collective, et puis il va rendre compte soit au CODIS, au centre opérationnel départemental, soit à son chef si les moyens ne sont pas suffisants, c'est-à-dire un échelon supérieur. Ce chef-là, ça sera le chef de groupe feu de forêt, niveau FDF 3. Donc cette personne commande 4 camions. Pour se déplacer, il a un véhicule léger tout-terrain.
Et il donne des ordres particuliers avec des acronymes particuliers que je ne développerai pas, c'est-à-dire qu'avant de partir, il donnera un ordre préparatoire, tout sera réglé dans les moindres détails, et pour se déplacer, un ordre de mouvement où chacun saura exactement où il doit aller. Ce chef de groupe, s'il estime qu'avec son groupe, il ne peut pas maîtriser les feux, il va demander des renforts, et donc il va pouvoir engager un deuxième groupe et commander un deuxième groupe, mais il peut aussi commander les avions, notamment l'attaque initiale. Si jamais il y a besoin de beaucoup plus d'avions, vous verrez après qu'il y a un officier qui sera spécialisé pour diriger les avions qui arrivera sur le feu. Il donne des ordres particuliers, pareil, je ne passe pas dans les détails, pour commander son groupe ou ses deux groupes sur le feu. Il rend compte régulièrement au centre opérationnel départemental avec des messages préformatés où il explique où il est, ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il mène comme action et qu'est-ce qu'il demande éventuellement comme renfort supplémentaire. Si jamais avec ces deux groupes il n'arrive pas à maîtriser le feu, il va demander des renforts et surtout il va demander un échelon 4, donc un chef de colonne feu de forêt, qui va lui pouvoir commander beaucoup plus de groupes et surtout qui va pouvoir bénéficier d'un poste de commandement dans lequel il y aura des officiers qui vont l'aider à gérer le feu. Il va pouvoir avoir un officier pareil du même niveau que lui, niveau 4, qui va commander les moyens aériens et donc il va le décharger de tout cet aspect-là de la lutte. Voilà, il bénéficie d'un poste de commandement avec 2 officiers et un opérateur. Il peut bénéficier d'un hélicoptère pour commander le feu depuis les airs. Lorsque ce niveau 4 a encore besoin de moyens supplémentaires, il y a un poste de commandement beaucoup plus important qui arrivera sur le terrain avec un officier supérieur, dans du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel, et qui a un niveau dit 5, c'est le niveau le plus haut, et qui commandera donc sur les feux dits catastrophes, le sinistre. Voilà. Donc les outils de commandement, je suis passé assez rapidement, mais donc le PC de colonne de fonction dans lequel il y a 2 officiers, un qui s'occupe de la partie renseignement et un qui s'occupe de la partie logistique. Et le PC de site, ce qu'il caractérise, c'est qu'il va bénéficier d'une cellule anticipation, c'est-à-dire de 2 officiers qui vont travailler en réfléchissant ce qui va se passer dans 1 heure, 2 heures ou 3 heures et quels sont les moyens nécessaires justement pour agir sur ce feu dans 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Les autorités de commandement. Donc celui qui dirige le feu, c'est le commandant des opérations de secours. C'est soit le directeur départemental, mais sur les petits feux, il va déléguer donc un officier de sapeur-pompier qui prendra le terme commandant des opérations de secours avec le nom de la commune où il y a le feu. Donc s'il y a un départ de feu, ici par exemple sur la commune de Gardanne, le chef du feu s'appellera le COS Gardanne. Ensuite, au-dessus, on a le directeur des opérations de secours. Donc lorsque c'est un petit feu, ça sera le maire de la commune, mais dès que le feu prendra de l'ampleur, ça sera soit le sous-préfet, soit le préfet, et qui fera des arbitrages. C'est-à-dire que le commandant des opérations de secours va lui indiquer plusieurs solutions pour gérer le feu, et le directeur des opérations de secours dira quelle est la solution qu'il préfère. Les organes de coordination, j'en ai parlé rapidement. Donc le centre opérationnel départemental, il y en a un dans chaque département. Donc le centre opérationnel de zone, lui, est dirigé par un chef d'état-major de zone, un officier supérieur, généralement un contrôleur général. Lui, il va coordonner l'action des secours sur toute la zone et donc coordonner l'action de tous les services départementaux incendie de la zone, éventuellement des colonnes de renfort. Voilà, j'en ai terminé avec ce premier module.